Bienvenue, si vous ne les connaissez pas, eh bien sachez qu'ils sont sur des listes en position éligible. Évidemment, nous parlons des élections municipales qui auront lieu le 30 octobre prochain, plus particulièrement cette fois-ci pour cette émission dans la ville de Ranana. Nous parlons de la liste Reshima Adatit Am et Ochedet. Ce qui est sympathique, c'est qu'ils sont très nombreux à être francophones sur cette liste. Il y a 10 francophones sur 28 personnes, un exploit. Nous avons le plaisir d'avoir le numéro 2 de la liste et le numéro 12. Donc je vous présente 3. Numéro 3. Mais je veux absolument que vous soyez le numéro 2. Oui. Voilà, pardon, le numéro 3, parce qu'en fait, ça a changé. C'est voilà, ça. c'est ça. Voilà, vous allez tout nous expliquer. Donc, le numéro 3 de la liste, Laurent Ayache. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. Voilà, mais le plaisir est partagé. Depuis 22 ans à Ranana, donc vous êtes arrivé, en fait, c'est votre ville d'accueil, quoi. Tout à fait. Du Merkasquita. Je crois que d'ici un an, la ville dans laquelle j'aurai le plus vécu dans ma vie, ça sera Ranana. Ouais. Ok. On y est presque. Et on y est presque. Et vous êtes accompagné par notre ami David Tibi. Bonjour David. Bonjour. Voilà, qui s'est beaucoup battu pour les dentistes. Comme vous le savez tous, il est 12e sur cette liste. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Moi, j'ai des questions en fait à vous poser. Une série de questions. Il y en a à peu près 6 ou 7. On a posé les mêmes questions à tous les candidats qui sont venus ici. Mais je vais juste quand même rappeler en 2 mots votre parcours. En tout cas, pas votre parcours, mais disons pourquoi cette liste. En 2 mots, c'est une liste en fait qui réunit les religieux, entre guillemets, de Ranana. Pas seulement, mais en gros, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, à la base, nous avons créé, il y a une quinzaine d'années, un parti francophone qui voulait tout simplement essayer de participer à la vie de la cité. Et à l'époque, nous avions fait la démarche uniquement de se présenter en tant que liste d'Olim indépendante, française. Il y avait beaucoup de Français, il y avait quelques d'Olim d'autres pays. Et c'était un projet donc qui a 15 ans qui malheureusement n'avait pas eu de succès. Nous n'avions pas eu le nombre de voix qu'il aurait fallu avoir pour rentrer. On va saluer d'ailleurs l'ancienne tête de liste, ça lui fera sûrement plaisir. Oui, tout à fait, Jacques Obadia. Jacques Obadia, voilà. Tout à fait. Et donc ensuite il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été tentées. Et là, cette fois-ci, à ces élections qui vont avoir lieu le 30 octobre, nous avons pris la décision après notre expérience assez riche en défaites et en succès, de participer à une liste israélienne. C'était pour nous important pour montrer notre intégration à la société israélienne. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que vous avez fait l'union entre 2 listes religieuses. Tout à fait. C'est ça qui est assez... Alors, lorsque nous on a dû choisir la liste, parce qu'on a été un petit peu dragué par tout ce qui se fait comme liste à Ranana, on représente aujourd'hui la population francophone. On représente 15% de la population. Donc, on a été un peu dragué par toutes les listes. Et pour nous, c'était important quand même, parce que 70% des francophones à Ranana sont quand même religieux. C'était important pour nous d'aller dans une liste religieuse. Il y avait à l'époque 2 listes religieuses. Une Baïta Yehudi, qui est connue, elle est sur le plan national, et une Mamini Beranana, qui était spécifique à Ranana. Nous avons réussi quelque chose qui est assez difficile, c'est faire l'union entre ces 2 listes. C'est-à-dire que nous avons intégré une première liste. Une fois dedans, nous avons réussi à imposer l'union avec la 2e liste. De façon à maximiser le nombre, nombre de sièges. Tout à fait. Avec le concours, bien sûr, du Rav de la ville, et une grande partie du mérite lui en revient, c'est le Rav Peretz, qui a œuvré et qui a mené toutes les négociations pour arriver à l'union. Et donc voilà, aujourd'hui, donc, il y a cette liste qui est la liste unifiée religieuse de Ranana. Et à la tête de la première passe, donc Aryeh Friedman, qui était le tête de liste de Baïta Yehudi. Et en 2e position, Maître Eli Alouche, qui est actuel
adjoint au maire de Ranana. Et en troisième position, Et en troisième position, ici présent. francophone. Voilà. Alors, il faut préciser quand même que vous concourez pour la Moatsa, pour être au conseil, siéger au conseil municipal. Alors, on va commencer les questions qu'on a posées à tous les candidats. On va commencer par l'emploi. Comment arrive-t-on à accompagner tous les Olim de la ville de Ranana en termes d'emploi? Est-ce qu'il y a un plan pour les accompagner au mieux? Alors, je ne dis pas qu'on va accompagner tous les Olim. Non, on va effectivement faire des propositions pour pouvoir faciliter l'accès à l'emploi des nouveaux immigrants. Alors, il y a une catégorie d'immigrants qui continue à faire cette fameuse Aliyah Boeing qui aujourd'hui tient fermement à conserver ce type de fonctionnement. Mais il y a aujourd'hui aussi énormément d'Olim qui cherchent du boulot. Et qui ne veulent plus travailler en France, rentrer le week-end. Parce que c'est compliqué au niveau familial. C'est pas. Alors, quelles sont les propositions de votre liste? Une première proposition qui me semble importante, c'est un forum de l'emploi municipal. C'est-à-dire qu'on souhaite, grâce à l'aura dont on pourra bénéficier au niveau du conseil municipal, pouvoir créer un forum qui aura une vitrine Internet, évidemment, avec des relais accessibles facilement de son domicile, de remettre en lien, créer du lien entre les entreprises, les administrations qui cherchent des salariés et des chercheurs d'emploi, personnes qui cherchent du boulot. Alors, des administrations qui cherchent du boulot, des salariés, en général pour des gens qui font la Aliyah Boeing, généralement ne parlent pas l'hébreu, ça me paraît un peu compliqué quand même. Tout à fait, mais il y a aussi une catégorie de personnes qui vivent aujourd'hui en Israël. Je ne parle pas obligatoirement ceux qui font de l'Aliyah Boeing, mais des gens qui parlent hébreu et qui sont totalement en capacité d'aider. D'ailleurs, ça fait partie de la deuxième proposition. La deuxième proposition, en plus de ce forum de l'emploi, c'est une sorte de permanence au niveau de la mairie pour l'aide à la rédaction de CV, par exemple. Et ça n'existe pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça existe, mais c'est vraiment très, très, très embryonnaire. On voudrait vraiment créer un département au niveau de la mairie d'aide à l'intégration des Olim, mais à l'intérieur de celui-ci, l'aide à l'emploi. Une toute petite parenthèse au niveau des budgets, c'est très important. Les chiffres sont importants, il faut poser les choses. Le crédit, le budget de la CLITA, de l'intégration à la mairie de Ranana, est de 280 000 shekels, je crois, sachant que le budget de la ville est d'1 milliard de shekels. Une autre donnée, les 80 et quelques millions de shekels pour le sport, 40 et quelques millions de shekels pour la culture, c'est très bien, mais je crois qu'il faut que nous soyons là pour faire en sorte que les budgets alloués à l'intégration augmentent, et ça permettra effectivement d'employer des personnes qui vont aider les Olim à trouver du travail et les accompagner dans cette recherche de travail. Parce qu'il y a le CV, mais après il y a aussi les aider dans toutes les démarches qui permettront de rencontrer, parce que c'est quand même difficile de voir que beaucoup d'Olim sont obligés de se cantonner à des call centers, etc. Et alors qu'ils ont des qualifications, et c'est juste un accompagnement qui fait défaut. Qui leur manque. Et puis, une dernière chose. Toujours sur l'emploi. Toujours sur l'emploi. Nous sommes chez Qualita. Nous sommes dans le hub de l'emploi. Et je crois qu'il y a des professionnels ici qui font un super boulot maintenant depuis quelques années, si je ne m'abuse. 1 an et demi. 1 an et demi. Et je crois qu'il est important que les municipalités, ce qui est déjà le cas, mais renforcer ce lien avec Qualita qui permettra de nous aider et d'aider les Olim à faire des... Donc renforcer les hub tours à Ranana. Oui, tout à fait. D'accord. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire David. Une des raisons pour laquelle nous avons voulu rejoindre une liste israélienne, c'est justement lors de ces réunions du Conseil qu'on va avoir après les élections. Conseil qui est composé de 19 personnes. Si on arrive tout seul, une seule personne, face à 18 autres personnes israéliennes pour faire entendre la voix du Olé et réclamer de l'aide à l'emploi, etc., c'est très difficile de se faire entendre. L'avantage qu'on a aujourd'hui en faisant partie d'un groupe constitué, aujourd'hui les sondages nous donnent 5 sièges au conseil municipal. On se bat pour avoir la 6e. C'est le but de notre... francophone d'ailleurs, la 6e place, Annie Darmon, tout à fait. C'est le but de toute notre campagne. Donc vous imaginez que 5 voix sur 19, on arrive avec une force. Et David parlait des budgets, 300 000 shekels pour, un peu moins même, de 300 000 shekels pour l'intégration, c'est une honte. Et
aujourd'hui, les gens avec qui on est veulent avoir, il y a plusieurs commissions, et veulent avoir la commission qui donne justement les budgets, c'est-à-dire cette fameuse commission qui va attribuer les budgets pour rééquilibrer tout ça, pour que les Olim se fassent entendre. Alors, vous avez tout à fait répondu à ma question. Concernant l'éducation maintenant, comment régler le problème des adolescents qui finissent l'école assez tôt et qui ne sont dans aucune misguérette, qui traînent, qui ne sont pas forcément organisés? Qui répond? Alors, avant de répondre à votre question, je vais en répondre à une à laquelle vous n'avez pas posé par rapport à l'éducation. C'est comment aider déjà au niveau des heures scolaires, quand ils sont déjà à l'école. Faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pas qu'à Ranana, mais en tout cas à Ranana on le ressent, les Olim ont les écoliers Olim ont un vrai manque au niveau des aides. C'est-à-dire que moi, mes enfants sont nés en Israël, donc j'ai pas été confronté à ce problème. Mais tous les gens et tous les amis qu'on a reçus, qu'on a accueillis à Ranana et qu'on a aidé à s'intégrer, ont eu ces problèmes. De quoi? De ne pas comprendre les professeurs? Tout à fait. Quand un enfant, quel que soit son âge, arrive dans une école, dans une classe où c'est une nouvelle langue, quel que soit l'âge, et plus l'âge est avancé, et plus c'est dur. Et aujourd'hui, malheureusement, la ville de Ranana, la municipalité de Ranana, a œuvré, a proposé des ulpanim et des heures d'ulpan et des heures de soutien, mais ce n'est pas assez. Ceci a engendré une baisse générale du niveau scolaire à Ranana. C'est-à-dire que le niveau scolaire à Ranana, qui était excellent... Comme l'Alien n'a pas été assez soutenu et qu'il y avait beaucoup d'enfants francophones dans les écoles, ça a malheureusement baissé le niveau de toute la ville, aussi bien des Israéliens de souche que des Olim Vatikim, des anciens Olé, que des Olim Khadashim. Et donc, le niveau scolaire a baissé, tout simplement parce que les Olim Khadashim n'ont pas été aidés comme il fallait et comme il se devait. Alors, il y a des propositions concrètes en la matière? Bien sûr, tout à fait. D'abord, c'est faire un audit. Et moi, j'ai demandé, et ça a été un des choses que j'ai exigées lorsque l'on a intégré la liste commune, c'est de faire partie de la commission éducative. La première chose que je vais faire, une fois à la mairie, c'est de demander un audit de tout ce qui se passe dans les écoles pour voir que les Olim reçoivent ce qui leur est dû. Il faut savoir que l'aide à un Olé qui est donnée par la mairie ou par le Misrad Aklita, c'est généralement multiplié par 2 ou 3 par rapport à ce qu'un enfant normal reçoit. Cet argent, je veux savoir où est-ce qu'il a été. Je veux augmenter le budget d'aide aux enfants. Ce n'est pas normal qu'un enfant qui vient d'arriver dans une école ait 2-3 heures d'ulpan par semaine. Ça ne suffit pas. L'ulpan, c'est bien, on apprend l'hébreu, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aider les mathématiques, il faut aussi des heures de soutien en physique, etc. Vous parliez tout à l'heure, je reviens à votre première question. En fait, c'est-à-dire que des programmes comme il peut exister à Jérusalem où les enfants ont un markaz lemida, c'est-à-dire après l'école, ils ont un endroit où ils peuvent apprendre en petite classe avec des professeurs. Tout à fait. Ça n'existe pas à Ranana. Ça n'existe pas à Ranana et on veut débloquer un budget, tout est question de budget, et on veut justement débloquer un budget pour faire ce genre de choses. L'après-midi, les enfants, comme vous avez dit, tournent dans la ville et n'en font rien. Il faut savoir, voilà, au niveau religieux, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 mouvements de jeunesse à Ranana religieux. Nous avons Ezra, nous avons le Bnei Akiva, nous avons Adsofim Adatiim. Le numéro 5 de notre liste, Yoram, un Américain, il est d'origine américaine. C'est parce que dans notre liste, il y a 10 francophones, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres Olim. Il y a 4-5 Américains, etc. Il est aujourd'hui le responsable de Ezra. Et j'ai donc eu beaucoup de discussions avec lui concernant la jeunesse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, le pourcentage de Français qui participent à ces mouvements de jeunesse est proche de zéro. C'est scandaleux. Alors, on ne va pas uniquement
dire que c'est la faute des mouvements et qu'ils n'ont pas su attirer, etc. C'est également la faute des parents français. C'est également la faute des enfants. Mais il faut trouver quelque chose pour que les enfants, nos enfants, s'intègrent à la jeunesse israélienne. Et bien sûr, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, l'après-midi, organiser des cours de soutien pour les enfants, des cours de rattrapage pour les enfants qui leur permettent, au bout de 1, 2 ans, 3 ans déjà, de pouvoir... J'aimerais juste compléter sur 2 points. Premier point sur les chougim de l'après-midi, qui permettent, entre guillemets, d'occuper les enfants et de les faire un petit peu évoluer dans différentes... même professionnellement, etc. Il y a un problème avec les chougim. Quand vous avez une famille qui a 4-5 enfants, ça coûte cher. Très cher. Ça coûte très cher. Donc c'est compliqué. Surtout que les nouveaux immigrants, des fois, ont des problèmes professionnels, donc il n'y a pas de boulot. Donc les enfants sont un petit peu sacrifiés. Les chougim de l'après-midi, il n'y en a pas. Donc, ce qu'on propose, et là, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur l'apport que les Français, ou les personnes ayant vécu en Europe, dans des pays où le caractère social est plus prononcé, eh bien, nous voulons apporter une idée. Alors, on va essayer de la développer au niveau pilote dans notre ville, et pourquoi pas dans tout le pays par la suite. Il faudrait adosser le financement des activités de l'après-midi en fonction des conditions de ressources des parents. C'est-à-dire qu'il y a des seuils aujourd'hui au BTO-Arléoui en fonction desquels on obtient des aides ou on n'obtient pas d'aide. Eh bien, prenons ces seuils qui existent. Donc, on a catégorisé les revenus des différents citoyens. Et donc, si par exemple quelqu'un a les moyens au-dessus des seuils, il payera le prix des chougim de façon complètement normale. Mais si les personnes sont un petit peu plus démunies, alors il y aura un tarif dégressif qui sera appliqué comme celui qui est appliqué en fonction du nombre d'enfants. Et là, à ce moment-là, on redonnera beaucoup plus de chance. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour des familles de se retrouver avec 4 enfants à la maison. Les parents ne peuvent pas s'en occuper comme il faut. Donc on a noté la proposition. Première proposition. Il y en a une autre. Deuxième proposition. C'est clair, au moins. Dans les services municipaux, par exemple la police, on a aujourd'hui des petits problèmes d'incivilité, c'est pas de la délinquance. On a des incivilités avec les vélos électriques, avec tous ces petits problèmes de jeunes qui sont un petit peu des fois désœuvrés. Eh bien, pourquoi pas... Même à Ranana. Partout. Il y a pas, Ranana n'est pas plus est aussi exposé que les autres villes. Et donc, donner la possibilité à ces jeunes de faire des sortes de stages ou d'aller voir comment ça se passe dans la société israélienne de l'intérieur. C'est-à-dire que donc des stages dans la police, par exemple. Dans la police, par exemple, dans les administrations. Du bénévolat. D'accord. Ok, donc on a noté ces 2 propositions. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon, on va rester avec vous jusqu'au bout de la nuit. Au niveau du logement, alors, il y a, pour le coup, un Merkaz Klita à Ranana, mais il n'y en a pas dans la plupart des villes d'Israël. Que feriez-vous pour faciliter l'accessibilité au logement aux Olim? Alors, il y a pas mal de solutions qui peuvent être proposées. J'ai pu bénéficier il y a 22 ans du Merkaz Klita. J'étais resté à l'époque 7 mois. Et pour moi, ça a été une expérience formidable. Et les gens avec qui j'ai vécu pendant ces 7 mois, comme je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui de la famille. C'est plus que des amis, c'est devenu une famille. Il faut remettre en état. On a un très beau Merkaz Klita qui est composé, je crois, pratiquement de plus de 150 ou 200 appartements, mais qui ont besoin d'être mis en état. Tout est une question de budget. Il faut, avec l'aide du Misrad HaKlita, avec l'aide de la mairie, remettre ce fameux Merkaz Klita en état pour lui redonner son dynamisme et son attrait. Que les gens... Que les gens qui viennent de Paris et d'Europe n'aient pas d'a priori à venir habiter au Merkaz Klita. Par rapport aux jeunes couples ou à nos enfants qui vont demain se marier et qui veulent rester à Ranana, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle à la mairie, dans la cartographie de la mairie, il y a ce qu'on appelle des shetachum. Les shetachum, ce sont des petits terrains parcelles marron, de couleur marron, et qui sont à la propriété de la mairie, qui appartiennent à la mairie. Mais la mairie peut construire dessus. La mairie doit être un promoteur immobilier, c'est-à-dire que la mairie doit construire un immeuble. Cet immeuble, il doit le louer. Alors, ça sera des petits appartements, des 3 pièces, des 4 pièces, une sorte d'HLM, ce qui se fait en France. Alors,
Construire des appartements à loyer modéré, en gros. Tout à fait. Donc, dont la mairie sera propriétaire. Et c'est quelque chose qui est tout à fait. Ça ne passe pas par un promoteur. C'est quelque chose qui est tout à fait. C'est la mairie qui est propriétaire. C'est tout à fait réalisable. D'autre part, les promoteurs, lorsqu'on leur donne une autorisation de construire un immeuble, on leur impose un pourcentage d'appartements qui seront des petites surfaces, des 3 pièces. Des 3 pièces qui seront à l'achat ou à l'achat. Aujourd'hui, il y a un vrai manque à Ranana de 3 pièces de petite surface et donc avec des prix qui sont un peu plus abordables que des grandes surfaces. Ok. Concernant la communauté, alors je ne sais pas si c'est le cas à Ranana, mais il y a énormément de communautés francophones qui prient dans des parkings ou dans des locaux inappropriés. Est-ce que c'est le cas à Ranana? Et si oui, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors ça aussi, c'est un autre problème. Nous avons aujourd'hui, alors je vais me concentrer sur la communauté francophone, bien qu'elle ne soit pas la seule qui soit mal logée. Mais aujourd'hui, nous avons la chance à Ranana d'avoir 14 communautés francophones. Sur 14 communautés francophones, nous avons uniquement une seule communauté qui a une synagogue digne de ce nom. Toutes les autres alors à Ranana, il n'y a pas de parking, c'est pas dans les parkings, mais il y a une très grande Keila. Nous avons la chance d'avoir à Ranana le Rav David Pinto qui a fait une très très belle synagogue dans un ancien local commercial, dans un centre commercial. Donc ça veut dire qu'on comprend sur 14 communautés, 13 pris dans des lieux inappropriés. Il y en a une autre qui est dans un gymnase, et nous avons accueilli à Simchat Torah un candidat à la mairie, au poste de maire, qui était tout étonné de se retrouver sous un panier de basket avec un sidour dans la main, en disant est-ce que c'est approprié? Ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement libérer des terrains. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir uni ces 14 communautés. Il n'y a pas de marloquette, de différents entre ces différentes communautés, ces différents rabbinim, et on peut avoir un terrain, construire un immeuble, un centre communautaire où il y aurait à chaque étage une autre communauté. Ça, ce sont des choses que les rabbinim sont prêts à accepter et veulent, ils sont demandeurs. Donc, tout le monde est demandeur pour essayer d'avoir des locaux, en tout cas. C'est clair. Et c'est quelque chose, je reviens sur le même leitmotiv, c'est quelque chose que une seule personne, si j'y avais été tout seul et j'avais pu avoir la chance de rentrer au conseil municipal uniquement dans une liste seule, c'est quelque chose que je ne pourrais pas avoir. Aujourd'hui, je viens avec un groupe de personnes, avec l'actuel maire adjoint. Et ça, ce sont des choses que nous allons obtenir. Une liste de 28 personnes. Ok, tout à fait. On comprend que vous aussi, comme d'autres francophones dans le pays, vous rencontrez ce même problème. Une question sur la culture. Oui. Alors, est-ce que vous avez des idées pour promouvoir la culture française en Israël? Oui. Est-ce que c'est au programme ou pas? Ah oui, ça nous tient énormément à cœur. Okay. On propose de faire un festival de la culture française, un festival annuel de la culture française qui pourrait s'étaler sur une semaine avec des projections de films, avec des représentations théâtrales, avec des expositions dans lesquelles on pourrait effectivement faire intervenir des personnages culturels de la francophonie et de cette façon faire connaître la culture française. Israéliens? Aux Israéliens aussi. Alors ce sera tout sous-titré en hébreu? Bien sûr. D'accord. Parce que c'est aussi une manière de faire, entre guillemets, accepter les olim français. C'est-à-dire qu'on vient partager notre culture. Je crois que on apporte quelque chose. On apporte quelque chose. C'est toujours dans cette idée-là. Un autre point, c'est aussi, nous avons déjà dans notre ville des associations qui œuvrent pour la culture. Il faut les renforcer, peut-être avec des subventions d'État. Il faut peut-être pas beaucoup. La municipalité peut subventionner. Par exemple, nous avons une association qui s'appelle Colnoa, qui diffuse des films français, qui fait un boulot génial, avec des bouts de ficelle et bouts de chandelle, mais ils le font avec grand cœur, et je crois qu'ils méritent. On les salue, on les embrasse. Ils font un super boulot, on souhaiterait les renforcer. Ok, alors une autre question, alors là pour le coup une question d'une auditrice, elle s'appelle Shoshana Bérard, tout le monde a commencé à la connaître puisqu'on pose la question à tout le monde. Peut-on faire en sorte que le français soit traduit dans toutes les institutions de la ville? Le français... le français, soit on traduise en fait dans les institutions de la ville. Alors, David, je te laisse répondre. Très clairement, c'est à double tranchant. Okay. C'est une question un petit peu entre guillemets piège parce que il faut traduire quelques documents essentiels qui permettent aux Français
de commencer leur intégration, parce que lorsqu'on arrive, on ne sait pas parler l'hébreu pour la plupart. Donc il faut bien cette phase de 6 mois, 1 an, 2 ans, pendant laquelle on va nous aider. Est-ce que le site de la ville de Ra'anana est traduit en français ? Partiellement et mal traduit, c'est du Google Translate, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas suffisant. Donc il y a plusieurs points. Effectivement, traduire au moins les points essentiels du site. Ça demande pas beaucoup de travail. Des documents administratifs qui sont déjà traduits c'est traduit en russe. On a la possibilité aujourd'hui de le faire. C'est pas beaucoup de travail, c'est simplement une volonté politique. Et il faut pas le percevoir, parce que souvent on nous renvoie l'idée de dire que le fait que ce soit traduit, c'est de l'assistanat, etc. Non, je m'inscris en faux par rapport à ça. C'est une aide au départ. Évidemment, il ne faut pas que ça perdure. Il faut que les gens fassent l'effort de s'intégrer et il faut parler hébreu. Mais on a obligé. Vous savez, moi j'ai toujours l'idée de voir, lorsqu'on va chez des amis, on trouve des fois un endroit qui est tabou, c'est le bout du buffet où il y a tout le courrier. Les gens ne regardent pas leur courrier parce qu'ils n'y comprennent strictement rien. Donc on propose que certaines choses soient traduites, mais en plus de ça, des permanences de Batcherout, par exemple, à la mairie, ou de volontaires de Olim Vatikim, ou pourquoi pas de salariés si nous en avons le budget, en augmentant le budget de la Clita, qui seraient là pour aider à dépioter un peu le courrier. C'est des choses toutes simples, mais c'est la vie quotidienne. Et je crois que la politique est là pour aider à vivre les gens. D'accord. Alors justement, il parlait des anciens Olim. Qu'est-ce que vous feriez, vous, qui êtes là depuis 22 ans, pour motiver ces anciens immigrants qui sont complètement israéliens aujourd'hui à soit voter pour vous, soit vous aider, soit vous sensibiliser à ces questions d'Alia qu'ils ont peut-être un peu oubliées. Et je vais vous dire, aujourd'hui, moi-même qui suis là depuis 22 ans, et je sais que c'est le cas de tous les Olim Vatikim de Ra'anana, nous avons énormément reçu de la ville. Et aujourd'hui, on veut donner. Alors, on veut donner non seulement à la ville, aux Israéliens, pour les remercier, mais on veut également aider les nouveaux arrivants. Alors, ces nouveaux arrivants, il y a plusieurs façons de les aider. Tout d'abord, en les accompagnant dans les différentes administrations, pour les inscrire dans les GAN, dans les écoles, etc. C'est des choses qu'on fait et qui existent à Ra'anana déjà depuis longtemps, et on n'a pas entendu d'avoir quelqu'un au conseil municipal pour le faire. Ça existe déjà. Et il y a également aujourd'hui énormément d'associations, et il en existe deux principalement, d'aide, de chesed, d'entraide. Il y a 2 associations françaises qui aujourd'hui distribuent des paniers régulièrement aux Israéliens, à tout le monde, tous ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, enfin, il y a 2 associations qui font un travail formidable à Ra'anana, et ils distribuent, je crois, entre 100 et 150 chacune des 2 associations paniers par semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable volonté, non seulement des Olim Vatikim, mais également des jeunes qui viennent d'arriver et qui, je les vois quand je suis là-bas à l'association. Donc vous dites les gens veulent aider. Les gens, le Français qui habite en Israël, c'est quelqu'un qui veut participer à la vie et qui veut aider son prochain, qu'il soit français, qu'il soit israélien, qu'il soit là depuis longtemps, qu'il soit démuni, quelle que soit la personne. Donc c'est quelque chose qu'on va encourager, bien qu'il n'ait pas besoin de l'encourager, mais surtout on va essayer de les aider au niveau des structures, au niveau des budgets, et c'est ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui. D'accord. Alors, dernière question à tous les deux. Cette fois, vous savez que les chiffres de l'Alia sont en baisse. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour encourager les Olim de France à venir en Israël, et plus particulièrement à Ra'anana, évidemment? Alors, ça, pour nous, ça s'articule en 2 parties. La première partie, c'est ce que depuis le début de l'émission, nous essayons d'expliquer. C'est faire des propositions pour améliorer la vie en général dans notre ville, mais aussi en particulier la défense et l'intégration, favoriser et améliorer l'intégration des Olim. Je crois que les échos, si on fait passer toutes les mesures dont nous avons l'ambition que nous portons, eh bien, il y aura un écho, un retentissement en France qui est de nature à encourager les gens à venir. Quelques mesures, 1 ou 2, à part celle dont on a parlé? Je crois que la priorité pour tout le monde, c'est l'avenir des enfants. D'accord. Donc s'ils savent que, effectivement, après notre audit, on remet en place une structure et un fonctionnement approprié et pratiquement d'encadrement personnalisé des enfants avec des aides psychologiques, etc., ça rassurera les parents, et c'est de nature. Et le deuxième point, et ça, j'avais travaillé dessus avec mon ami Dov Maimon lorsqu'on avait fait le think tank il y a longtemps, il y a quelques 2-3 ans,
on a tous dit, on était arrivé à une conclusion, c'était qu'il fallait mieux préparer l'Aliyah. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup en amont, l'apprentissage de la langue, et tout ça doit se faire en collaboration avec les institutions juives de France que j'ai eu l'honneur de servir pendant de nombreuses années. C'est une discussion que j'ai eue avec Joël Mergui, le président des consistoires, il y a de ça encore quelques semaines. Je dis, Joël, nous avons des locaux en France, beaucoup de gens veulent faire leur Aliyah. Il faut développer dans les Talmuds et Torah l'apprentissage de l'hébreu. Il faut développer les ulpanim, avoir des subventions pour les ulpanim, etc. Donc il y a un travail en amont. Et il était d'accord avec vous parce que pourtant il pense qu'il y a beaucoup de juifs qui ne feront pas leur aliyah et qu'il faut d'abord et en priorité s'occuper d'eux. L'un n'empêche pas l'autre. On est complètement d'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut continuer à s'occuper des juifs de France, bien entendu. Mais il y a beaucoup de juifs qui manifestent le désir de venir en Israël, mais qui encore sont un petit peu bloqués par certaines appréhensions que nous devons de lever. Donc, avec non seulement un apprentissage de l'hébreu, c'est une des clés, des aides, et puis non seulement des conférences organisées en France par des spécialistes de l'Aliyah, que ce soit de la Sortnout ou autre, mais aussi des personnes qui ont vécu des expériences en Israël, des Olim qui viendraient témoigner de façon pratique du quotidien. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Voilà, vous l'avez fait, vous êtes prêtés au jeu, vous aussi. En tout cas, on était content de vous recevoir. Donc, vous êtes tous les deux sur la liste Reshima Adatit Ameuchedet. Alors, vous en 3e position et vous en 12e. On vous souhaite bonne chance et on souhaite bonne chance aux 10 francophones sur les 28, dont tout le monde ne rentrera pas, ça c'est sûr. Mais merci de vous être d'avoir répondu. En attendant de tout traduire en français, voilà, je voudrais montrer juste à quoi ressemble. Voilà, si c'est la quoi, caméra. Alors regardez. Il faut voter parce qu'on voit pas, franchement. On voit pas. Alors voilà, c'est Tov Yachad. Ouais. Alors c'est écrit en hébreu. Donc tête Vav et en bas tête bête, pardon, et en bas Yud Chet Dalet. C'est le petit papier qu'il faut mettre. C'est le petit papier pour nous faire entrer au conseil municipal afin qu'on puisse demain être là pour vous aider. Ok, merci à tous les deux. Merci bien. Ciao. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. De rien, bye bye.